Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment se déroulait chez les Romains la cérémonie du repas. Et pour commencer, j'aimerais vous présenter la pièce dans laquelle se déroulaient ces repas, le triclinium. Le triclinium est un lieu qui se veut agréable, aux murs couverts d'enduit, peints de couleurs et de motifs variés, au sol orné de pavements décoratifs, souvent agrémentés de mosaïques. Les demeures aisées disposent de plusieurs triclinia, dont le choix est souvent guidé par la saison. Le triclinium d'hiver donne plus volontiers sur l'atrium, alors que le triclinium d'été, ouvert sur le jardin, offre une vue des plus plaisantes, propice à la détente et aux conversations qui prolongent le repas. À partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, les Romains ont conquis un vaste territoire. Les importations sont rendues plus faciles, la cité s'est enrichie et les plus hautes classes de la société commencent à organiser des menus plus variés et subtils. Le luxe de la table fait son apparition dans la culture romaine. Des sommes considérables sont investies par certains. Sous la République, les consuls se voient contraints d'établir des lois dites somptuaires qui visent à réglementer le nombre de convives et les sommes engagées pour les banquets. Néanmoins, les scènes d'orgie ou les dîners-spectacles tels qu'on se les représente, comme par exemple dans cette peinture de Thomas Couture, restent exceptionnelles. Les Romains font généralement 3 repas par jour, mais un seul copieux, appelé la quena. Le petit déjeuner, ientaculum, pris au réveil, se compose généralement de pain et de fromage. Vers midi, on prend sur le pouce le plus souvent un prandium, casse-croûte, à base de légumes, de fruits et de fromage. La quena, elle, est servie en milieu d'après-midi, lorsque les affaires, négotia, sont terminées. Et ce repas peut s'achever à la tombée de la nuit. La quena est un repas qui se doit de respecter des règles extrêmement précises. Il s'agit presque d'un rite religieux. Commençons par observer la tenue des convives. Les convives doivent être revêtus d'une tunique blanche, légère, généralement fournie par celui qui reçoit. La tunique sert notamment de protection dans un repas que l'on prend sans couvercle. Personne dans l'assemblée ne porte de ceinture et tous les participants au repas sont invités à se déchausser et à retirer leurs bagues parce que le nœud est le symbole du cercle fermé dont l'influence pourrait être néfaste au repas. Les règles de purification, l'hygiène, sont très importantes pour les Romains. Avant et après le repas, on se lave consciencieusement les mains et ce sont des esclaves, comme on le voit sur cette fresque, qui viennent nettoyer les pieds des convives. Dans une maison de Pompéi, qu'on appelle la maison du moraliste, une inscription figure dans le triclinium sur le mur droit qui édicte les règles de l'étiquette requises par les propriétaires de la maison et à partir de laquelle a été tiré le nom de cette demeure. Sur un panneau noir en lettres blanches, la première règle que vous voyez apparaître ici consiste à avoir les pieds propres. Abluat pedes unda, que l'eau purifie les pieds, pueret detergeat udos, et que l'esclave, le petit esclave, les essuie. Les deux autres règles qui figuraient aux côtés de celle-ci pourraient être résumées ainsi: avoir du respect pour les femmes d'autres hommes et ne pas discuter dans la maison qui vous accueille pour créer des isamies. Je vous laisse supposer l'ambiance qui règne parfois au cours de certains repas. Une autre règle particulière à laquelle doivent répondre les Romains, c'est le nombre des convives à table. Il est d'usage chez les Romains d'avoir 3 convives minimum pour égaler le nombre des grâces et 9 maximum pour ne pas dépasser celui des muses. Il y a un proverbe romain qui dit septem convivium novem vero convicium. 7 convives repas, 9 convives fracas. Les lits de repas étaient disposés en U et au cœur du U était placée la mensa, une petite table ronde sur laquelle les esclaves venaient déposer les mets que les convives allaient consommer. Les places sur les lits n'étaient pas indifférentes et chacune d'elles était plus ou moins honorable. Le maître de maison était placé en 1, son épouse à ses côtés en
en deux. Ici, en numéro 4, c'était la place dite consulaire ou la place d'honneur, et les autres places étaient occupées par des personnes d'un rang moins élevé ou bien par des convives qui étaient amenés par les invités. Avant le repas, la salle à manger était préparée. Contre les sortilèges, on pouvait par exemple asperger le sol d'infusion de verveine aux vertus purificatrices. Et si la salle à manger est le monde des vivants et du repas, elle est aussi celui des morts. Ce qui est tombé sur le sol n'appartient plus aux humains, mais aux puissances de la terre et aux âmes des morts. Il est donc en principe interdit de balayer les restes du repas tombé au sol avant le départ des invités.